Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bienvenue pour ce 4e épisode sur ma vie de bohème et sur ma relation à l'argent et comment j'ai gagné de l'argent au fil des années. Alors, j'en étais à écrire des livres. Pour moi, écrire des livres, ça a été extraordinaire, donc c'était dans l'épisode numéro 3. Maintenant, comment je me suis installée en fait en tant que naturopathe. Donc j'avais très envie d'avoir un cabinet, mais j'avais aussi envie de voyager et j'avais pas forcément envie d'être attachée à un lieu que je doive payer tous les mois. Donc j'ai trouvé 2 cabinets à Paris avec lesquels j'ai fonctionné sous forme de rétrocession, donc dans lesquels je donnais une partie de ce que je gagnais. C'était possible parce que c'était des cabinets qui tournaient déjà sans moi avant, et c'était possible aussi parce que je pouvais remplir en fait des créneaux horaires qui les arrangeaient, c'est-à-dire surtout les soirées, surtout les week-ends, surtout les mercredis, etc. Parce que les autres avaient des enfants et je venais boucher un peu les trous et ramener un petit peu du beurre dans les épinards pour ces personnes-là. Et ça a été super. Donc je suis restée en cabinet comme ça à Paris pendant près de 3 ans dans 2 cabinets différents, dans le 8e et dans le 11e. Et j'ai pu y développer ma clientèle. Donc là, il a fallu que je me débrouille pour pouvoir apprendre à gagner une clientèle parce que comme tout le monde, j'avais personne. Donc je me retrouvais à débarquer au cabinet et j'avais personne. Donc en fait, tous les moments où j'allais au cabinet et que j'avais personne, je travaillais sur le fait d'acquérir des clients. Donc j'ai pas mal travaillé gratis au début. J'ai invité des journalistes, j'ai fait des interventions dans des entreprises, j'ai fait des interventions dans des librairies, dans des petits restos bio, etc. pour me faire connaître. Donc ça a pris un certain temps. Et puis après, ça a pris. Ça a pris aussi parce que je me suis fait un beau réseau de thérapeutes et je les avais invités à découvrir ma pratique. Donc j'avais reçu beaucoup de thérapeutes en consultation de naturopathie et eux-mêmes m'avaient expliqué ce qu'ils faisaient et du coup, on pouvait s'envoyer comme ça des clients. Et ça a été super de me tisser un réseau. C'est vraiment très important de ne pas rester tout seul quand on se construit un réseau de... Quand on cherche sa clientèle, en fait, il ne faut pas rester solo. Il faut absolument s'entourer de personnes comme nous autour de nous. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que je voulais voyager aussi. Et donc, je ne voyais pas très bien comment je pouvais développer un cabinet et voyager. Alors, à cette époque-là, j'écrivais encore des livres et je me disais que je pouvais regrouper mon temps quand j'avais des livres à écrire et tout simplement aller écrire à l'étranger pendant peut-être 4 semaines et puis revenir, ou 2 mois, et puis revenir, etc. Et en fait, ça a été chouette parce que c'est à cette période-là que j'ai ouvert mon compte Instagram. Avant, je n'étais pas du tout publique. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui croient que je suis très à l'aise en public, que j'ai toujours été très à l'aise en public, ce qui est très, très faux. Et donc, j'ai dû apprendre et j'ai pris des cours de parole en public parce que j'étais vraiment flippette. Et sur les réseaux sociaux, j'avais rien du tout, j'ai dû commencer de zéro. J'étais même pas sur Facebook avec mon vrai nom, vous imaginez, j'avais un Facebook tout fermé et tout. Et il a fallu que j'ouvre tout ça. Et donc, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur Instagram et sur YouTube qui date de mai 2020 où j'explique mon parcours pour prendre la parole en public. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok Anne-Claire, tu vas capitaliser sur le fait que ce que tu fais, c'est intéressant. D'aller vivre à l'étranger, d'aller découvrir des choses à l'étranger, d'écrire des livres, etc. C'est des choses que les gens ne font pas forcément. Et donc, j'ai commencé à développer comme ça une visibilité en ligne. À cette époque-là, il y avait peu de gens qui voulaient faire des séances avec moi en ligne. Les gens voulaient absolument attendre que je revienne à chaque fois à Paris. Et en fait, pour moi, ça a été chouette parce que là où avant d'avoir cette vie un peu nomade, j'avais peut-être 4 séances, 5 séances par semaine au cabinet. Après, comme j'étais pas là pendant toute une partie de l'année, quand j'étais là, j'avais plein de séances par semaine. Je peux en avoir 15, ce qui est beaucoup pour un naturopathe parce que les séances sont longues. Et donc, ça, c'était super.
Si vous voulez apprendre à développer vos activités de thérapeute, j'ai un programme qui s'appelle Décolle et il reviendra en janvier de l'année prochaine. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez. Vous trouvez ça facilement sur mon site et sur mon Linktree sur Instagram. Donc, j'ai bien développé mes activités de thérapeute pendant ces années-là. Ça a été super pour moi, j'ai beaucoup appris, j'ai vu énormément de clients, j'ai vu des centaines de clients. Ça a été super, vraiment écrire des livres, voyager et puis développer mon cabinet en naturopathie et en EFT, ça a été super. Mais j'avais toujours l'impression d'être pauvre. J'avais toujours l'impression d'être, dans la difficulté financière, de ramer, d'être moyenne. J'avais une forme d'abondance parce que j'avais la liberté. Donc ça, c'était super. Mais j'avais toujours beaucoup la peur de manquer et j'avais pas encore la vie de confort que j'aurais souhaité parce que j'avais toujours 13 mètres carrés à Paris en tant que locataire. Et dans mes voyages, c'est pareil, je voyageais dans des endroits qui étaient pas chers du tout. Et j'aspirais à quelque chose d'un petit peu plus confort, avec un standing un peu plus élevé et aussi avec moins d'inquiétude sur comment j'allais faire pour la suite en fait. C'est ça surtout, je savais comment j'allais vivre les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois, mais j'avais pas de visibilité à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi a été très difficile. Et là, ça a été un compagnon en fait avec lequel je sortais, un Américain, qui m'a fait découvrir Le Secret. Vous savez le film Le Secret. Et alors moi, j'avais jamais entendu parler de la manifestation, du fait que la pensée crée la réalité, etc. J'étais pas là-dedans en fait. J'avais fait de la méditation, donc j'avais fait Vipassana, je faisais de l'EFT, etc. Mais j'en étais pas à ce niveau-là de prise de conscience, de responsabilité. Et c'est vraiment là que je me suis penchée sur des choses très inspirantes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai invité Oprah dans mon conseil des sages à l'intérieur de moi, où en fait j'invitais pour moi des personnalités inspirantes qui avaient réussi, qui avaient galéré au début mais qui avaient réussi après, pour pouvoir leur poser des questions et accéder à leur sagesse. Mais en même temps, c'était moi qui accédais à ma propre sagesse à l'intérieur pour pouvoir continuer d'avancer. Et donc là, il y a des choses qui se sont transformées. En fait, j'ai commencé à lire des lectures inspirantes. J'ai trouvé Wayne Dyer sur mon chemin. Grande fan de Wayne Dyer. Si vous ne le connaissez pas vraiment, allez l'écouter. Il y a tous ces audiobooks qui ont été mis sur YouTube. C'est un homme extraordinaire. J'ai pleuré quand il est décédé il y a quelques années. Je l'aimais très fort. Il m'a beaucoup aidé à m'ouvrir les yeux sur la puissance de notre responsabilité pour créer notre vie. Et ça, je ne le savais pas avant. Et ensuite, je suis devenue coach. Alors, je pense que c'est parce que toutes ces influences américaines m'avaient beaucoup nourrie et je sentais qu'il y avait des choses qui étaient possibles pour moi et que c'était encore tout petit, mais qu'il fallait que je le découvre. Donc, je suis devenue coach pour moi, tout comme je suis devenue naturopathe pour moi. Et j'ai décidé, là encore, de casser ma tirelire et d'aller faire une formation de coaching en Inde. Et je suis revenue avec ces compétences-là en plus que j'ai utilisées dans mes séances de naturopathie. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé au bout de quelques mois, un grand tournant. En fait, il y a plusieurs naturopathes qui sont venus pour me poser des questions sur comment j'ai fait pour réussir en fait à vivre de mes activités et pas avoir un autre boulot à côté, c'est-à-dire un boulot un boulot conventionnel, un CDI, un CDD, temps partiel ou temps complet à côté. Comment j'avais fait ? Et j'ai créé un atelier. Voilà, développer ces activités de thérapeute que j'ai fait à Paris plusieurs fois. Et à chaque fois, il était complet. Et là, je me suis dit, Anne-Claire, il y a quelque chose, là, c'est hyper intéressant. T'adores ces gens-là, t'as envie que ça marche pour eux. Il y a quelque chose pour toi. Et puis, à cette même période, j'ai fait un coaching avec Kai Rora, qui était mon coach pendant un certain temps. Je l'avais rencontré en Thaïlande. Et il m'a invité à faire The Great Work à Pai, en Thaïlande. Et donc, je suis allée à Pai, en Thaïlande, pour faire cette aventure avec lui. Et là, il m'a mis en face de ma réalité. C'est-à-dire que si je suivais véritablement mon cœur, je créais une nouvelle offre. Et je devais laisser derrière moi ce qui marchait, c'est-à-dire être naturopathe. Et pour moi, ça a été super dur parce qu'en fait, j'étais la naturopathe. J'étais celle qui a écrit 10 livres sur la naturopathie. J'étais naturopathe dans le 8e, naturopathe dans le 11e. On m'invitait, j'écrivais pour des magazines, etc. J'étais stable. J'avais trouvé quelque chose qui était stable. J'étais un peu fatiguée parce que je trouvais que je faisais beaucoup de séances, beaucoup de sessions avec des clients, mais
voilà, il y avait du confort quelque part. Et il a fallu que je me mette en face des réalités et que je vois que la vie m'amenait à créer autre chose de plus grand. Et il m'a fallu du courage pour arrêter ce que je faisais et décider de faire autre chose. Et c'est là que le nom Live from the Heart m'est venu. C'est pendant ce stage en Thaïlande. Et c'était pas un choix mental, c'était vraiment un choix du cœur que de faire évoluer mes activités pour continuer de grandir. Parce qu'on n'est pas fait pour stagner. Et c'est drôle parce qu'il y a des personnes sur Instagram qui me disent parfois « Mais pourquoi toujours plus ou toujours plus grand ou toujours mieux ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a ?» Et en fait, moi, je ne pense pas que c'est naturel de se contenter de ce qu'on a. Je pense que c'est contre nature. C'est naturel de grandir. Une plante grandit toujours, un arbre grandit toujours, jusqu'à ce que ce soit la fin pour lui. Et ensuite, qu'il se retransforme en poussière et qu'il revienne à la nature. Mais en fait, ça n'arrive pas que les choses s'arrêtent de grandir en fait dans l'ordre des choses, dans les lois du vivant. Et donc, j'ai suivi les lois du vivant et j'ai décidé moi aussi de me renouveler. Donc là, acte 2 fois, à nouveau, arrêt des séances de naturopathie. À ce moment-là, j'écrivais un livre sur l'amour. Donc j'écris mon livre sur l'amour, je fais beaucoup de séances découvertes en coaching avec, je crois, 40 ou 45 personnes, des séances gratuites. Et en 3 mois, mon agenda est complet et je suis coach full-time pour les thérapeutes. Voilà, j'ai fait ma transition comme ça pour devenir coach pour les thérapeutes. C'était début 2019, donc ça fait 2 ans et demi. Extraordinaire reconversion qui m'a ouvert plein de portes par la suite. Suite demain. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!